Vous pensez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on vous parle de Villeray, mon quartier favori à Montréal. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche afin de recevoir notre contenu hebdomadaire. On parle de tout à Montréal, que ce soit les quartiers, la qualité de vie, la périphérie de Montréal et surtout l'immobilier parce que nous sommes, après tout, des experts en immobilier. Que vous pensez déménager dans 2 semaines ou dans 2 ans, n'hésitez surtout pas. Il va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions dès maintenant. Vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo, nous mettre des idées de sujets aussi pour du contenu additionnel. Mais si vous avez besoin de réponses spécifiques maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, prendre rendez-vous. Et ça va nous faire plaisir de vous parler pendant 1 heure en appel vidéo et de répondre à toutes vos questions. Et maintenant, parlons de Villeray. Alors aujourd'hui, on va vous parler de Villeray. Je vais commencer par vous montrer où Villeray est situé, pourquoi son emplacement est, je pense, idéal à Montréal. Vous allez le comprendre assez rapidement. Après ça, je vais descendre dans les rues, rejoindre mon collègue Justin. Et on va marcher dans les rues, ça va vous donner une idée un petit peu de comment on peut se sentir dans le quartier et tout. Et on va vous parler évidemment du quartier. En plus, on va démontrer un petit peu qu'est-ce que le bâti a de l'air. Après ça, on va revenir en studio et je vais vous montrer quelques inscriptions qui vont être intéressantes. Donc, et à la fois au niveau de l'achat et à la fois au niveau de la location. Alors, on y va pour la partie 1. Comme vous voyez présentement sur la carte, et ceux qui n'ont pas déjà visionné nos vidéos comprendront rapidement ce que je veux dire. Les Montréalais ont un drôle de concept de l'Est et l'Ouest. Les Montréalais considèrent ça comme étant l'Ouest de l'île et ça ici comme étant l'Est de l'île. Toute la ville de Montréal de cette façon est divisée comme ça. Donc, si vous rencontrez un Montréalais qui vous dit va-t'en vers l'Est, en réalité, vous allez vers le nord-est, et si vous allez vers l'ouest, en réalité, vous allez vers le sud-ouest. Enfin, les Montréalais voient l'axe de Montréal, en réalité, sur l'horizontale. C'est pas tout à fait le cas, mais il faut juste comprendre cette dynamique-là quand on vous parle de progression du marché vers le nord ou vers l'est. C'est toujours en termes montréalais qu'on s'exprime. Parlant d'axes différents, je vais juste faire un grand plan sur le plateau Mont-Royal. Si vous êtes parmi les cousins français qui m'écoutent présentement et vous avez des amis, des familles qui vivent à Montréal, fort probablement qu'ils habitent dans le plateau Mont-Royal qui est situé juste ici. C'est le quartier de prédilection de beaucoup d'immigrants d'Europe francophones. C'est un quartier qui a été à la mode il y a très, très, très longtemps. Donc, c'est peut-être le premier quartier à la vogue à Montréal là, qui a eu une exposition internationale puis qui se comparait peut-être à Soho, Greenwich Village à New York, tout ça. Donc, c'était notre quartier tendance. C'est un quartier qui est très dense. Donc, évidemment, on ne parle pas là, du plateau aujourd'hui, mais juste faire la comparaison puis le lien. C'est un quartier qui est très dense. En fait, un des quartiers les plus denses en Amérique du Nord. On parle de 12 000 habitants au kilomètre carré. Donc, ça vous donne une idée un petit peu. Et je vous en parle parce que je vais faire le parallèle avec Villeray dans quelques secondes. Le plateau, ça a été quand c'était à son apogée. C'était un quartier où il y avait énormément de cafés, de restaurants et tout ça. Puis, je vous dirais, dans la fin des années 90, à un moment donné, les citoyens ont commencé à trouver qu'ils étaient incapables de stationner parce qu'il n'y a pas de stationnement à même les propriétés. Tout le monde est stationné dans la rue et c'est devenu compliqué. Alors là, il a fallu, le maire à l'époque de l'arrondissement a mis la législation pour que les citoyens aient du stationnement, bien évidemment. Et ce que ça l'a créé, les commerces ont commencé à souffrir parce que là, il y a moins de gens qui venaient de l'extérieur. Et même si le plateau figure quand même partie des quartiers emblématiques de Montréal et très tendance, il y a eu une migration, si on veut, des quartiers un peu plus tendance vers encore une fois, là, je parle vers le nord montréalais. Et donc, le plateau qui était très, très populaire ici, à un moment donné, ça a commencé à se migrer vers ce qu'on appelle le Mile End, qui est légalement un quartier qui appartient au plateau. Et après ça, il y a eu l'apogée du Milex, où beaucoup d'entreprises en technologie sont venues s'installer. Vous avez même des entreprises en technologie qui sont dans le Mile End ici, là, dont Ubisoft. Et vous avez la Petite Italie, qui a toujours été assez populaire, qui est devenu peut-être un peu moins italien maintenant, mais les commerces italiens, ils sont toujours, mais je pense qu'il y a une migration des Italiens vers l'est de la ville. Et bon, là où on tombe, évidemment, à mesure que je vous dis que c'est le quartier, on est allé vers le nord en termes de quartier hip, là, on trouve ici, sur le secteur de Villeray. Bon, Villeray, en réalité, là, ça fait partie d'un arrondissement qui s'appelle Parc Extension Villeray-Saint-Michel,
qui couvre à peu près toute cette section-ci. Il y a 3 sous-sections administratives. Villeray est dans le centre. Il y a des différences quand même sociodémographiques assez importantes entre ces 3 sous-ensembles de l'arrondissement. Par extension, il y a 50 ans, c'était une communauté grecque. Là, maintenant, c'est rendu une communauté d'origine pakistanaise et les pourtours. Et Saint-Michel aussi, c'est différent. Donc, Villeray est vraiment plus un émule des quartiers qu'on trouvait ici au plateau Mont-Royal. Ça ressemble beaucoup plus à ça. Donc, la ressemblance sociodémographique là, va vraiment de nord en sud. Là. Le quartier Villeray commence à la fin où la Petite Italie et Rosemont terminent. Et vous avez, à la limite de Villeray, dans le fond, vous avez le marché Jean Talon, qui est le marché fermier à Montréal. Il y a des gens qui vous diront qu'ils préfèrent le marché Atwater, d'autres, il y a quelques quartiers aussi, le marché dans l'Est, mais la référence touristique, si vous connaissez les guides touristiques, tout ça, ils vont toujours vous pointer vers le marché Jean Talon. Un, c'est au centre de Montréal. Et deuxièmement, avec la Petite Italie tout autour, il y a énormément de restaurants, de cafés, puis tout ça, c'est très vivant. Alors, Villeray commence à cet endroit-là. Il se termine un peu quand on arrive à l'autoroute 40 qu'on voit ici au nord. À l'ouest du quartier, l'ouest montréalais, se trouve le parc Jarry. Le parc Jarry, moi je trouve que c'est un des beaux parcs à Montréal. Quand je vais essayer de reculer un petit peu, le plateau Mont-Royal était reconnu pour son parc La Fontaine, qui est ici, qui est très reconnu. Puis des fois, quand on arrivait ici dans le Myland, ben il y avait moins de parcs et tout ça, mais quand on arrive à Villeray, on a un parc immense aussi avec, un lac plus ou moins naturel, là, un peu artificiel, mais avec grande fontaine, tout ça, partie un petit peu plus boisée, et un grand parc ici où la fin de semaine, on voit des gens jouer au cricket, au soccer, au foot. Il y a le stade de tennis ici où le championnat de tennis canadien a lieu à chaque année. Vous avez une piscine municipale, parc à chiens. Alors, on voit la fin de semaine, moi je trouve ça absolument agréable, plein de monde qui habite dans ce secteur-là, qui viennent s'installer, pique-niquer, les gens amènent leur petit barbecue, s'installent, on est capable de sentir, de voir ce que les gens font cuire un peu partout, s'installer avec une bouteille de vin, tout ça. C'est tout à fait agréable comme vibe. Et donc, Villeray a aussi, comme le parc La Fontaine dont je viens de parler, son parc emblématique à Montréal. Donc, le parc Jarry, donc je vais juste faire un grand plan sur le parc Jarry, qui est un grand parc de Montréal, un petit peu différent que les autres de Ville-Mont-Royal, qui est un grand boisé. Parler un petit peu d'histoire avant qu'on descende dans les rues. Donc, Villeray, ça a été une ville il y a très, très longtemps. Ça a été fusionné à Montréal, évidemment, éventuellement, mais à l'origine, c'était des carrières de granit, je crois. Et donc, un quartier relativement ouvrier. La Petite Italie est venue s'installer juste en dessous. Et tranquillement, ça s'est changé. La gentrification a commencé, je vous dirais, peut-être dans les années 90, à changer, mais c'est accéléré énormément récemment. Puis peut-être un peu en réponse à toute la signalisation de stationnement qui est arrivée dans le plateau Mont-Royal, puis tout ça. C'est là qu'il y a eu cette migration-là vers le nord. Le bâti est peut-être de qualité peut-être pas aussi élevée à l'origine que ce qu'on trouvait dans les rues un peu plus cossues du plateau comme Saint-Joseph et compagnie, parce que, le quartier était très ouvrier, donc c'était pas des maisons très dispendieuses à l'époque, donc peut-être pas autant de matériaux nobles et compagnie, tout ça, mais il y a eu énormément de rénovations qui ont été faites récemment. Puis quand on va regarder les propriétés tantôt, vous allez comprendre que c'est fait avec un air très moderne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce mix de moderne et de un peu plus vieux. Alors, le quartier s'est vraiment développé. Je vous ai parlé tantôt du plateau, que c'était très dense, 12 000 habitants par kilomètre carré. Vous avez maintenant, à Villeray, 8 000 habitants par kilomètre carré. Donc, c'est quand même un peu moins que 30-35% de moins de densité, et on le ressent à Villeray. Il y a plus aussi je vais certainement en parler dans les vidéos tantôt avec Justin, mais là, on ne le verra pas parce que la saison où on est en ce moment, les feuilles ne sont pas arrivées encore dans les arbres, on est trop au printemps. Mais vous allez voir, le couvert végétal est beaucoup plus imposant qu'au plateau, ce qui fait que c'est un peu plus frais l'été, c'est un peu plus silencieux parce qu'évidemment, les feuilles absorbent beaucoup de bruit.
Un peu plus calme, mais vous n'êtes pas en manque, là. Moi, j'ai un blog de critiques de restauration. Je vais dans les petits quartiers, de nouveaux restaurants branchés, compagnie assez fréquemment. Puis, juste couvrir Villeray, là, c'est courir après sa queue parce qu'il y a des ouvertures de restaurants qui se font de ce temps-ci presque tous les mois. Donc, c'est vraiment un quartier en effervescence, beaucoup de commerces de proximité, boucheries, pâtisseries et compagnie, mais avec un petit air un peu plus calme. En tout cas, vous le verrez, on en parlera un peu plus en proximité. Je vous laisse avec une petite image ici d'un journal que j'ai trouvé en faisant des recherches. L'album Souvenir, c'est un article qui date de 1944. Je pense comprendre que le progrès du quartier Villeray semble être le titre du journal, mais enfin, vous avez des annonces de commerce ici. Puis, en lisant l'article, il parlait que, dans 1945, il parlait de transformation de ville, petits commerces et compagnie. Vous voyez ici, là, un pâtisserie qui ouvrait un coin de rue et tout ça. Donc, je vous dis qu'il y a eu une croissance récemment, mais il y a eu différentes phases d'évolution dans le quartier qui a transformé le quartier. En tout cas, je trouve ça un peu drôle ici. Un tea room qui était spécialiste aussi spécialisé dans les banana splits. Alors, voilà. Donc, ça fait le tour un petit peu du quartier. Allons rejoindre Justin sur la rue et je vous reviens immédiatement en studio pour vous parler de l'immobilier à Villeray. À tantôt. Salut Justin. Salut Marc. Avec une autre édition où on se promène dans un quartier. Absolument. Fait qu'aujourd'hui... On est à Villeray. À Villeray. C'est ça. Fait que Villeray, moi, je l'ai mentionné un petit peu à l'entrée de jeu tantôt, c'est mon quartier favori à Montréal. Ouais. J'habite pas Villeray. Parce que quand j'ai eu des jeunes enfants, tout ça, c'est peut-être pas le quartier idéal. En fait, c'était pas le quartier idéal à l'époque. Là, ça le devient quand même. Hein? On Ouais, voit quand ouais. même beaucoup de familles venir s'installer. Oui, ici, puis quand les ruelles, on voit maintenant l'été, tu te promènes dans les ruelles, puis il y a beaucoup de familles, puis des jouets d'enfants qui traînent. C'est sûr que ça aide qu'il y ait de plus en plus des ruelles qu'on appelle des ruelles vertes. Qui sont Fait que converties, c'est ouais. les voitures, en fait, avant, les ruelles servaient à ce que les voitures puissent circuler. Puis là, les ruelles vertes qui sont dans le fond, dans les cours arrière des condos puis des maisons et propriétaires venus, c'est rendu des ruelles où les voitures ont plus le droit de se déplacer. Ça fait que les gens, puis la vie de quartier pour les enfants, justement, ça peut être partagé avec les voisins. Fait que c'est super le fun aussi, puis c'est de plus en plus sécuritaire pour les enfants, justement, là, à cause de ça. Exactement. Puis là, on est un petit peu tôt en saison, parce qu'on est au mois d'avril. Et même qu'on a un printemps un peu hâtif, là, les bourgeons ne sont pas sortis. Mais une des grosses différences, parce que je l'expliquais tantôt, mais on est dans l'axe, si on regarde le plateau, il y a le Myland, le Milex, Villeray. C'est tout le même axe, si on veut, dans le centre de l'île de Montréal, puis si on va vers le nord. Puis la popularité, on dirait que l'épicentre de la popularité a gravité, là, et vers le nord. Et moi, je trouve que l'apogée, en ce moment, c'est ici. Villeray, ce qui est différent de Villeray et le plateau, par exemple. Le plateau, c'est un endroit de prédilection, surtout pour nos cousins français, belges et compagnie qui viennent s'installer au Québec. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux quartiers. Ouais. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus tranquille à Villeray. C'est exactement ça que j'allais dire. J'allais dire la grosse différence. Bien, premièrement, c'est moins vieux comme quartier. Les immeubles sont moins vieux. Oui. C'est un quartier qui est quand même plus récent. Là. À l'origine, ça, c'était des carrières. Des carrières, oui, exactement. C'était un endroit où la classe ouvrière s'est installée pour les carrières qui étaient ici. Ouais. Puis ça s'est transformé justement tranquillement. Donc, c'est un quartier qui est beaucoup plus jeune. Mais c'est moins... Tu le sens quand tu es ici. C'est moins bruyant, il y a moins d'action, mais tu es quand même capable d'avoir une vie de quartier incroyable. Bien, oui, en fait, c'est ça. Si on retourne il y a 20 ans, Villeray était... Villeray est encore moins cher. On en parlera quand j'en parlerai des prix des condos et tout ça, mais est moins cher que le plateau. Pourtant, le plateau, au début, c'est parce que c'est le premier quartier qui s'est comme gentrifié, si on veut. Puis après ça, il y a eu des petits restaurants de quartier, des petits cafés de quartier. Ici, il y en a plein, là, depuis 15-20 ans. Ça a ouvert il y a eu comme une grosse vague de restaurants là, sur Notre-Dame-Ouest. Puis là, après ça, toute la vague est venue s'installer ici. Même les restaurants très connus à Montréal, là, comme Joe B, tout ça. Ça n'avait pas été voté comme
il y a Je- plusieurs années, la ville la plus L'arrondissement cool, le plus cool, l'arrondissement ouais, le plus cool par un magazine britannique par un ou magazine américain, britannique. effectivement. là. Ouais, c'est ça, c'était pas juste pour Montréal. Là. C'était Non, 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 vraiment, non, 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 c'est ça, un palmarès mondial. C'est ça. Puis, je sais qu'ils viennent de nommer Verdun, puis oui, c'est chill, Verdun, puis Wellington, là, mais Choix-Villeray méritait beaucoup plus sa nomination, à mon avis. Il y a la présence de Petit-Italie, qui est juste au sud, ici, là, le tout petit quartier, mais puis dans le Petit-Italie, il y a le marché Jean Talon, qui est le marché fermier d'importance à Montréal, le plus gros, là. Et... Qui, techniquement, c'est pas à Villeray, Non, c'est mais juste au c'est bas de la tellement rue. proche, c'est ça. C'est C'est l'autre bord de la rue. l'autre bord de la rue. Fait que tu peux quand même, malgré que c'est pas à Villeray, tu as la proximité comme si ça l'était. Exactement. Puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, tu sais, aujourd'hui, bon, les magasins grande surface, là, Costco et compagnie, Walmart, c'est sûr que les gens ils vont pour plusieurs produits, mais on retourne beaucoup vers les commerces de proximité, tu sais. Ouais. Puis, on a ça ici, là, le marché Jean Talon, qui est le marché fermier, mais gravite autour toute une série de boucheries, de petits commerces. là. Oui, exactement. Il y a Puis des gens qui sont implantés là depuis longtemps, puis qui sont des icônes du quartier. là. Ah oui, absolument. Puis il y en a même, tu sais, qui font parler beaucoup d'eux autres. Là. Il y a une boucherie à Montréal. J'écoutais des chefs de grands restaurants à Montréal il n'y a pas longtemps qui faisaient une entrevue. Puis il y avait 5-6 chefs sur une table ronde. Là. Et l'animateur de l'émission de radio, à la fin, il dit vous vous nommez comme une boulangerie, une poissonnerie, puis une boucherie, tu sais, vraiment que vous recommanderiez. Puis chez Pascal, qui est sur Saint-Denis, là, juste un petit peu à l'est ici, mais dans le quartier Villeray, était, je pense, sorti sur toutes les bouches, là, quasiment les chefs, je pense 5 sur 6, quelque chose comme ça. C'est vraiment une des meilleures boucheries à Montréal, c'est super reconnu. C'est un bœuf là, qui font même un projet avec l'Université McGill, comme quoi la ferme d'où ils s'approvisionnent déplace ses bœufs de terrain en terrain pour s'assurer que c'est toujours... Il n'y a pas de foin, là, c'est tout le gazon qui repousse, puis tout ça là, pendant les périodes estivales. En tout cas, anyway, je ne vais pas m'éloigner là-dedans, mais il y a plein de petits commerces comme ça là, qui ouvrent partout, puis qui sont de renom maintenant à Montréal, puis tout ça. Puis plein de petits restaurants, puis de bars, puis de ça. Puis, comme tu disais, tantôt, le Petit-Italie est juste de l'autre bord. Fait que tu marches... on a commencé la vidéo On a commencé la vidéo à à un aller bloc de chercher un Petit-Italie. lunch Au début, de Petit-Italie. au marché Jean Talon. On a fait record à un bloc de Petit-Italie. Ouais. Puis là, on est dans le cœur de Villeray. On se promène, c'est ça. Puis, je l'ai montré sur la carte d'un bureau tantôt, mais il est techniquement pas, administrativement, pas dans Villeray, mais il y a un parc qui est tout le monde va vous dire à Montréal que c'est dans Villeray, parce que les gens ne comprennent pas, c'est techniquement par extension, mais c'est le même arrondissement. C'est par extension Villeray, Saint-Michel, qui est dans le même arrondissement, mais il y a 3 sous-divisions administratives. Puis ce parc-là est juste dans l'autre sous-division, mais il y a une clôture de l'autre bord. Fait que les résidents par extension de la misère à y aller, puis il y a un train qui passe. Là. Fait qu'on dirait que ce parc-là, il est ici pour desservir Villeray. Mais c'est un parc, je dirais, un des plus fun à Montréal. Oui, il est le fun. Il y a énormément d'actions pendant l'été. Oui, il n'y a pas de forêt, là. Non, c'est vraiment un parc. Il y a un étang, là. Un étang, avec une un fontaine. parc à chiens, ouais. un très beau et gros parc à chiens aussi. Là. Ouais. C'est un des plus populaires de Montréal. Oui. Mais oui, effectivement, c'est un les gens bijou pour le quartier. T'as du monde qui joue au cricket l'été, il y a du monde qui joue toutes sortes de sports, il y a une nuance terrain de soccer. Mais on dit l'été, mais honnêtement, été comme hiver, le monde s'en serve. Là. Absolument. C'est un bel espace. Là. Ouais. Puis je ne sais pas si tu vas pouvoir montrer des photos de à quoi Villeray a l'air pendant l'été, mais on voit un petit peu en arrière, là, même quand on regarde là, la quantité d'arbres qu'il y a. Il y a un gros arbre aux 12 pieds. C'est ça. C'est complètement vert. Puis c'est la grosse différence aussi avec le plateau. Ouais, on parlait de la vibe et tout ça, mais le plateau, c'est très rare qu'on a. C'est drôle, c'est là, on va voir des feuilles, si tu le montes à terre, là, un peu ces bacs à fleurs, en tout cas, ces plates-bandes-là. Souvent, il y a des endroits, c'est les propriétaires qui sont là, qui, l'autre bord du trottoir, on en viennent... a croisé un il n'y a pas longtemps, il avait mis même une petite clôture, il n'a pas déneigé, zone verte. Ouais. Fait que les gens conservent justement, puis ça fait partie de la culture de Villeray aussi, là, la verdure, l'environnement, à faire attention. Tu n'as pas ça dans le plateau. Tu l'as beaucoup moins. Ben, c'est très rare. Tu l'as beaucoup moins. Parce que souvent, les trottoirs sont plus petits, plateau. Il n'y a pas autant d'arbres de côté. L'été, là, ça fait un beau tunnel vert ici. C'est ça, c'est super beau, là. C'est le fun, c'est agréable. Puis, puis c'est ça, c'est toutes les cartes de messe, on passe à côté, là, c'est une fruiterie, là, fraîchement bon, toute petite fruiterie de quartier, avec des cafés équitables et compagnie. On va aller à gauche, on va aller chez Pito prendre un café, j'ai besoin d'un café. On a le restaurant Maison ici, qui est le petit frère de
de Tapéo, où on est allé au party de Noël. Là. Ouais. Super resto aussi. Il y a plein, là, on marche dans les quartiers, puis on arrive, puis à un moment donné, résidence, petit commerce, C'est pas juste rempli de restos qui ouvrent et qui ferment, puis qui ouvrent et qui ferment. Évidemment, il y a un certain roulement, comme dans toutes les places qui sont occupées, mais il y a des choses qui sont vraiment considérées comme des icônes de la place. Oui, absolument. Et honnêtement, moi, je viens souvent ici, là, puis j'ai encore plein de commerces que je n'ai pas visités, encore que je n'ai pas regardé, puis tout ça. C'est vraiment un coin. Puis c'est très jeune aussi. La clientèle qui arrive ici, moi, je sais, ma fille, jeune professionnelle, pas mariée, mais elle vit avec un autre jeune professionnel, puis bon, ils commencent leur vie, puis tout ça, mais c'est le quartier où ils veulent vivre ici. C'est surtout francophone. C'est surtout en grande majorité francophone. Un peu comme le plateau. Peut-être pas une enclave autant comme de résidents français comme le plateau est. Je vais pas te couper, juste montrer ici. C'est un exemple des plates-bandes un peu protégées que les gens font. Oui, c'est ça. Donc, c'est très jeune professionnel. C'est sûr que c'est pas donné, là, comme plusieurs autres quartiers en ébullition à Montréal, dont la transformation a vraiment commencé puis continue, là. Mais c'est moins cher que le plateau encore. Oui, définitivement. Puis moi, personnellement, là, dollar pour dollar, je préférais ici. On ne manque pas de moyens de transport. Là, hein. Il y a le métro Castelnau qui est juste à côté ici. L'axe, la rue Saint-Laurent qui est là-bas, c'est un des axes. En fait, la rue Saint-Laurent qui est là-bas, c'est la rue qui divise Montréal en deux. Ouais. Les adresses commencent à 0 à partir de la rue Saint-Laurent et montent en chiffre. Quand quelqu'un vous dit que vous habitez à l'adresse 400 Castelnau-Est, bien, vous savez que c'est à l'est de Saint-Laurent, puis 400, bien, ça vous donne une idée. Puis si quelqu'un vous dit, bien, moi, je suis à 800, mais il est 2 fois plus loin de la rue Saint-Laurent que l'autre. Ce que je trouve intéressant avec ici, dans le fond, c'est que ça a pas mal tous les mêmes points positifs que le plateau, mais avec moins les points que moi, je considère comme étant les négatifs. Oui, oui. Je te dirais, la seule affaire, c'est si quelqu'un voudrait marcher au centre-ville. Le plateau, on est plus loin. Ça, on est un petit peu plus loin ici, parce qu'on est plus au nord, tout ça, mais si on veut se rendre... aller au parc, c'est le parc Villeray, c'est à côté. Si on veut aller sur le Mont-Royal, on n'est pas très loin non plus. Bon, plateau, peut-être ceux qui habitent complètement à l'ouest du plateau, là, peuvent prendre leur ski de fond l'hiver, marcher jusqu'à la montagne. Ici, il faut embarquer dans la station de métro, en tout cas. Mais là, les transports se font quand même très bien. Oui, c'est ça. Fait que, oui, mais tu as des gros axes routiers. Saint-Denis, Saint-Laurent, 2 rues hyper importantes à Montréal. Puis, il y a du transport. Puis, l'été, il y a le rêve, l'autoroute à vélo, qu'on appelle. Fait qu'ils ont fait des... là, on voit ici une piste cyclable. Je ne sais pas si tu veux la montrer, là. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des petits poteaux verts. Mais ça, c'est des routes secondaires de vélo, si on veut. Parce que les routes principales, c'est ce qu'on voit qui s'appelle les rêves. Eux autres, ils ont mis littéralement un terre-plein de béton qui se sépare complètement. Ça a l'air d'une route, là. Oui, comme une route juste pour vélo. Puis les vélos ont leur propre signalisation, leur propre feu de circulation, avec leur propre priorité, puis tout ça. Donc, puis là, il y a beaucoup. Donc, sur Saint-Denis, puis d'autres avenues, il y en a. Puis ça vous donne accès l'été au centre-ville dans 2 secondes. Là. Vous pouvez embarquer sur votre vélo, puis vous aller dans le centre-ville en 2 secondes, mais 15 minutes. Alors, voilà. Donc, on est à un bloc. Il y a 2 blocs du Parc Jarry. Puis ici, le commerce que vous voyez derrière vous, alors je vais y arrêter prendre un café, là. C'est Café Vito, c'est un espèce de classique, là. On le trouve dans à peu près tous les guides touristiques, tout ça. Commandez votre café à la fenêtre. Les propriétaires sont sympathiques, sont là depuis tout le temps, puis c'est reconnu pour être un très, très bon café. C'est un peu quelqu'un qui aurait dû être dans Petit-Sali, mais on dirait qu'il s'est déplacé 3 blocs au nord. Puis, ce qui est intéressant aussi avec le quartier, autre que ça, c'est qu'il y a quand même un bon roulement de propriété. Oui. Fait que quelqu'un qui cherche à venir s'installer, il y a un peu moins de 300 condos qui se sont vendus cette année. Ouais. Dans la dernière année, c'est quand même un bon roulement, 300 condos. À peu près 300 propriétés à revenus aussi. Ouais. Puis moins de maisons. À propriété, donc on parle surtout des duplex ou des triplex. Des triplex, oui. Comme on a vu, on vend tout ce qui contourne la vidéo. Si tu veux, là, on en voit là, puis on en voit ici. C'est ça. Donc, ça, en fait, c'est peut-être... Ça, c'est un sixplex. Fait qu'on voit qu'il y a 4 adresses qui se partagent les 2 étages du haut. Puis là, on voit une adresse au rez-de-chaussée. Des fois, ça aurait pu être 2, là, en fait. Ouais. Mais c'est ça. Puis, par contre, il y a moins de maisons unifamiliales. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a presque 100 quand même qui se sont vendus. C'est pas rien. Par contre, ils vont avoir... il y a eu des duplex qui ont été convertis en unifamiliales. C'est ça, mais c'est beaucoup ça. Ou ce qu'on appelle des shoebox, qui sont des beaucoup plus petites maisons à un étage. Puis habituellement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent ça puis ils se construisent un autre étage. Mais ce qu'il faut garder en considération, c'est que même si on a une maison unifamiliale, ça va être le même type de propriété.
Il y a seulement un petit secteur de Villeray où c'est vraiment des maisons avec un certain terrain, mais sinon, ça va être le même type. Là. Ça va ressembler à un duplex, à un triplex, ou ça va être entre deux maisons jumelées. C'est assez homogène, en fait. Oui, c'est ça. Ça se ressemble beaucoup. Il ne faut pas s'attendre non plus à se dire « Ah, je vais m'acheter une maison dans ce coin-là, puis je vais avoir mon gros terrain quand même. » Ça va être difficile quand même, mais au moins avec la proximité des parcs et la verdure, tu en as moins besoin. C'est ça qui est le fun ici, c'est que tu as une bonne densité, tu as des ruelles en arrière de toutes les propriétés, mais tu as de la verdure à côté. Exact. Si tu veux aller dans les Laurentides la fin de semaine, l'autoroute 15, qui est l'autoroute qui mène dans les Laurentides, part au bout de rue Lacadie, qui n'est pas très loin d'ici. Fait que l'accès vers les Laurentides est très, très, très facile. Exactement. Fait que non, bel emplacement, moi, je trouve beau quartier, puis c'est très vibrant, vibrant. C'est un bon choix. Le développement pour aménager, c'est un excellent choix. Je sais pas si j'avais une famille de 5 enfants, peut-être que je n'arriverais pas ici, là, parce que c'est sûr que j'ai une cour, puis tout ça, puis un peu plus de parcs au pouce carré, peut-être serait plus intéressant, parce qu'il y a des grands parcs, mais il n'y a pas beaucoup de petits parcs. Peut-être le plateau en a un peu plus. Mais par contre, c'est un enfant ou deux en jeune âge, ça se fait super bien. Là, absolument. Tu vas aller continuer de montrer ça au bureau? Oui, moi, je vais aller me prendre un café tout de suite, puis après ça, je retourne au bureau, puis on va parler un petit peu plus en détail, de donner des exemples de ventes de propriétés qui sont faites dans le courant de l'année dernière, de propriétés à vendre. Ça va vous donner un petit peu à quoi vous attendre en termes d'achat, mais aussi en termes de location, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de locatifs ici. Bon, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Donc, de retour en studio. Alors, pour revenir un petit peu sur le quartier, je pense que Justin parlait du magazine Time Out qui avait parlé du quartier Villeray il y a quelques années. Le magazine Time Out a nommé récemment une des rues à Montréal, la rue Wellington, à Verdun, comme la plus cool au monde. Moi, j'ai la misère à croire ça, mais c'est vrai que Wellington, c'est le fun. Mais ils tiennent aussi un palmarès des villes, des quartiers les plus cool. Donc, il y a des quartiers à New York, à Toronto, à San Francisco, à Londres, à Paris, qui sont dans la liste. Et je pense qu'en 2022, là, j'ai trouvé cet article-là rapidement, mais ça disait que le Villeray était au 18e dans le classement des quartiers les plus cool au monde. Donc, ça vous donne une idée. Évidemment, c'est très subjectif, tout ça, mais moi, pour ma part, je pense vraiment que c'est ce qui mérite entièrement cette nomination-là. Je voyage quand même beaucoup, puis c'est vraiment un quartier qui est le fun, une belle vibe, tout ça. Mais évidemment, tous les goûts sont dans la nature et ce sera à vous d'en juger après ce qu'on vous a montré du quartier. Alors là, je vais vous parler de l'immobilier un petit peu. Vous avez vu un peu ce que le bâti a de l'air, vous avez vu un petit peu comment on vit, je vous ai montré un petit peu les parcs, tout ça, l'emplacement. Fait que maintenant, on est à l'intérieur des propriétés. Alors là, je vous montre 3 propriétés qui se sont vendues au mois de mars 2024, donc juste récemment. On fera des mises à jour, évidemment, mais si jamais, à un moment donné, le quartier vous intéresse, vous voulez en savoir un peu plus, il y a moins cher. Là, je vous montre des propriétés à 420 000 canadiens, 550 000 et 1,2 million. Question de se rincer l'œil un petit peu. C'est surtout, Justin vous en a parlé, surtout du condo. Il y a un peu de maison. Petit bémol là-dessus, il y en a de moins en moins qui vont se créer parce que la ville, maintenant, essaie de ralentir les conversions de duplex, donc des propriétés avec 2 ou triplex, les 3, 4 logements, en une seule unité familiale. Ils veulent maintenir quand même une certaine densité de population pour pas pousser les gens vers l'extérieur de la ville. Donc, il y a une réglementation maintenant qui va les limiter. On attend de voir le détail de ça, mais il existe des maisons, mais il s'en créera moins à partir de duplex. Donc, il existe des condos, des plex, donc des immeubles multilogements souvent alloués, et des condos, évidemment, souvent des anciens immeubles qui ont été convertis et rénovés. Là, je vous en montre 3 qui ont quand même été rénovés, mais sachez qu'on peut commencer à trouver des immeubles, des condos à partir de 300 000 et jusqu'à des millions de dollars, dépendamment de la grosseur, de l'état des rénovations, tout ça. Mais pour 420 000 vous avez ici un bâtiment qui est relativement récent. Donc, on n'a pas un bâtiment qui date du début du 20e siècle, comme dans bien des cas. Il s'agit ici d'un immeuble qui a été construit, en 2013, donc tout à fait récent. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai visité tout récemment. Bel immeuble, coin de rue, donc c'est toujours agréable. Mais là, vous n'avez pas les soucis qui viennent avec un immeuble qui a peut-être 100 ans et qui aura besoin de rénovation, tout ça. C'est relativement neuf, donc normalement, les cycles d'entretien, les premières choses qui vont être réparées, le toit, des choses comme ça, ça ne sera pas avant 20-25 ans. Donc, il y a une valeur accordée à ça. Puis, vous voyez quand même, c'est un immeuble moderne, petite cuisine et tout, mais quand même tout à fait fonctionnel. Le prix est quand même raisonnable.
On a quelque chose, c'est pas énorme, donc en pieds carrés, nous, on parle de 747 pieds carrés là, au Canada, pour ceux qui veulent le savoir. On est au système métrique depuis très longtemps, les années 70, au siècle dernier. Par contre, tout ce qui est construction, probablement à cause de l'influence de nos voisins américains, ça n'a pas passé. Donc, vous direz rarement à un contracteur immobilier, je veux ma salle de bain 2 mètres et demi de large, là, il va vous regarder puis il va vous demander de traduire en pieds carrés. Mais j'essaie de maintenir les standards internationaux à les fins du vidéo. Donc, on parle de 70 mètres carrés ici. C'est pas gigantesque. Mes cousins parisiens vous diront que c'est pas si petit que ça, mais en les normes nord-américaines, c'est pas grand. Mais quand même, vous êtes placé dans un immeuble relativement neuf, dans un des quartiers les plus cool au monde. Alors, je poursuis avec un autre exemple. On monte un peu en prix. Alors, 550 000 cette fois-ci. On a un immeuble, un peu vieux, là, je vais vous dire, là, je vais le voir. Donc, c'est un immeuble qui était vieux. On voit par la brique, par contre, et les travaux qui ont été faits, les fenêtres, tout a été remplacé. Vous regardez juste le voisin à côté, là, ça, c'est les fenêtres qui ont été posées les années 70, là, juste à l'œil, je peux vous le dire. C'est pas les fenêtres originales, probablement les deuxième ou troisième fenêtres, mais ici, on est vraiment déjà rendu avec quelque chose de beaucoup plus récent. Et vous voyez, quelque chose qui a une facture tout à fait moderne, une cuisine un peu plus grande que celui qu'on vient de voir. Là, on a un comptoir déjeuner avec 4 places, un espace, bon, là, on est toujours dans la cuisine, détails de cuisine, détails de cuisine, détails de cuisine, chambre à coucher, vraiment grandeur tout à fait, rangement, grandeur tout à fait acceptable. Chambre d'enfant ici, avec du rangement aussi, salle de bain moderne. Alors, et voilà, donc on va juste revenir à la propriété. On parle ici de 70 mètres carrés, grandeur similaire au dernier. Là, on n'a pas de stationnement, donc le stationnement en vignette, si ça veut dire donc vous devez vous stationner sur rue, ça fonctionne comme ça à la ville, donc c'est une vignette qui vous donne accès à un certain territoire autour de votre propriété. Fait à noter intéressant, il y a quand même pas mal de bornes électriques dans la Villeray et d'autres qui vont s'installer, donc si vous avez un véhicule électrique, vous devriez être capable de trouver une place le soir pour vous stationner. Et rénovation, vous voyez, ça a été fait en 2019-2020. Donc, 2 chambres à coucher, une salle de bain complète et 70 mètres carrés, rénovés, prêts à y vivre. Donc, c'est pas si mal que ça. Et là, juste pour se rincer l'œil, je vous amène une propriété unifamiliale. Il n'y en a pas beaucoup, comme je vous ai dit tantôt, c'est des conversions. Donc, on voit ici fort probablement, je dis fort probablement, il s'agissait d'un ancien plex, peut-être avec un logement ici, un autre là-bas. Souvent, l'escalier devait être à l'intérieur. Mais peut-être pas, j'ai une hésitation ici par rapport à l'historique, il faudrait vérifier, mais c'est une petite maison, mais vraiment, vraiment très jolie. Vous avez quand même des très beaux espaces de vie. Ensuite, on va passer à travers la cuisine. Je vais essayer de me rendre vers l'arrière. On a plusieurs fois les mêmes angles qui nous sont présentés. Chambre à coucher ici. Et vous allez voir, tout est grand, tout est convivial. Ici, on a une bain-douche un côté de l'autre. C'est intéressant, c'est comme j'ai rarement vu ça, mais cette espèce de bain-là dans la douche pour baigner les enfants, puis la douche pour les adultes. Là. Voilà, donc vous voyez un bureau au deuxième étage, une chambre avec un bureau, et voilà, donc j'arrivais à la cour. Ça, ce qui est le fun, ça on ne trouve pas ça beaucoup dans le plateau, c'est plutôt rare, et ça c'est assez fréquent à Villeray, donc c'est cette espèce de petite cour-là fermée. Ça, normalement, c'est le garage, là, je ne sais pas s'il est utilisable dans ce cas-ci, mais je pense que oui, je pense qu'il y avait 2 stationnements extérieurs, donc le garage est peut-être, voilà. Donc le garage est à l'arrière, il n'est pas utilisé comme garage, c'est plutôt du rangement. Et vous avez de la place pour 2 voitures à même la ruelle à l'arrière. Donc, produit vraiment intéressant là, et quand même assez raisonnable pour un montant de $1 million. Donc, vraiment, c'est intéressant. Bon, je vais vous parler maintenant du locatif. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Je vous donne un à 1 400 $ par mois. Donc là, on a quelque chose de quand même très petit, 36 mètres carrés, mais dans le Castelnau. Le Castelnau, c'est... je vais vous montrer, c'est... voilà, on va agrandir la carte au maximum pour que vous voyez bien. Donc, vous vous souvenez, tantôt, je vous ai parlé du parc Jarry, qui était un super beau parc. Ici, il y a une belle fontaine
qui doit monter une vingtaine de mètres dans les airs. Et juste face à ça, il y avait l'ancienne école des sourds qui était ici, comme un bâtiment historique. Et en arrière, le propriétaire a acheté ça, a converti ça en condo, donc il y a beaucoup de condos. Et tout ce qui est en arrière ici, il y a ce qu'on appelle le Castelnau et les ateliers Castelnau, qui sont des bâtiments. Là, vous voyez, on les voit ici. Je vais mettre... Donc, vous les voyez ici. Donc, tout ça ici, maintenant, là, la photo date un peu. Maintenant, tout ça, c'est construit aussi. Ce sont des copropriétés et c'est neuf et c'est très luxueux. C'est probablement ce qu'il y a de plus luxueux en ce moment dans le secteur de Villeray. Alors, dans le locatif, moi, je vous montre quelque chose qui est situé dans ce projet-là. Et voilà. Donc, vous voyez un peu la facture très, très moderne, des bâtiments de béton, dont on a gardé le béton brut un petit peu. Et donc, bon, dans ce cas-ci, tout est un peu petit. Le lit doit aller dans cette section-là parce qu'à 36 mètres carrés, vous n'aurez pas énormément de place pour des pièces. Donc, il y a juste une, dans le fond, vous avez deux pièces, pardon. Vous avez une chambre à coucher, ah oui, une chambre à coucher séparée et une cuisine-salon qui est vraiment juste un espace. Vous avez pas de stationnement. Donc, souvent, dans ces immeubles-là, il y a une capacité d'en louer parce que souvent, les gens ont acheté deux logements, deux stationnements, trois stationnements avec leur condo à l'origine, puis s'en servent pas, donc les mettent à louer. Donc, c'est des choses qu'on peut vérifier des fois avant de faire un offre de location. Et ça vous coûte 1 400 $. Maintenant, je connais des gens qui ont loué dans le même quartier, dans quelque chose qui est plus vieux, peut-être plus bruyant. L'avantage avec ça, c'est que les planchers sont en béton. Donc, au niveau du son entre les voisins, on ne s'entend pas. Évidemment, les vieux bâtiments, on va retrouver que des bâtiments où il y a juste des structures de bois, donc évidemment, c'est un peu plus bruyant, mais vous pouvez retrouver pour le même prix à peu près 2 fois plus grand dans quelque chose qui n'a pas une facture aussi neuve, qui n'est pas aussi rénové que ça. Je vous montre, par exemple, quelque chose d'un peu plus dispendieux, donc 2200. Et là, on arrive à 63 mètres carrés. Si jamais vous voulez vous rendre à 100, 120 mètres carrés, je vous dirais que ça va vous coûter autour de 2005 pour quelque chose à pas rénové, puis peut-être jusqu'à 3500 pour quelque chose de complètement rénové comme immeuble. Mais ça, c'est quand même pas inintéressant. Donc, on a gardé l'ancien mur de briques nu, ce qui est la mode en ce moment. Là, je ne sais pas si on a essayé de redessiner quelque chose. Je vois qu'il y a une quincaillerie décrit où c'était quelque chose qui existait à l'époque que le propriétaire a découvert en rénovant. Mais c'est plutôt chouette. Vous voyez, donc, salon avec un bureau, cuisine quand même, assez moderne. Je vais aller assez rapidement sur des photos. Ouais, je ne pense pas que ça date que ce soit un logo historique, mais l'idée est bonne. Donc, petite chambre ici. Vous voyez un petit peu le corridor. Et cuisine, salle de bain complètement rénovée aussi. Donc, on regarde ça, 2 chambres à coucher, une salle de bain complète, 5 pièces au total pour 63 mètres carrés, mais rénovée. Donc, ça vous donne une idée. Comme je vous dis, si vous voulez quelque chose d'un peu plus grand, mais moins rénové, il y a absolument moyen de tout simplement baisser la rénovation. Vous allez augmenter en grandeur et puis ça sera ça. Alors, ça fait le tour de l'offre immobilière de Villeray. Gardez en tête que ça, ce sont des transactions qui ont eu lieu en mars 2024. Donc, si jamais vous écoutez les vidéos et ça fait déjà un certain moment, vous pouvez nous communiquer, nous contacter. On vous enverra des comparables de vente ou de location récentes. Un petit point à mentionner, c'est un quartier qui bouge beaucoup. Souvent, vous avez des jeunes qui arrivent dans le quartier, puis là, ils louent quelque chose de plus petit, puis là, ils décident d'avoir des enfants, puis là, ils veulent peut-être un plus grand terrain. Ils vont soit bouger à l'intérieur du quartier de Villeray ou s'éloigner dans les quartiers encore plus au nord. Vous tombez sur un quartier qui s'appelle Huntsic, puis là, on tourne des petites maisons avec des terrains, ou des maisons même plus cossues. Vous pouvez même aller vers Montréal, Outremont, parce que là, on se retrouve avec des terrains, ou quitter simplement l'île de Montréal si vous voulez vraiment avoir beaucoup de terrain. Et donc, tout ça, ça crée un mouvement constant. Il y a déjà eu presque une centaine de transactions entre le début de l'année et la mi-avril. Et d'ici la fin de l'année, on aura eu 300-400 transactions. Donc, même si vous arrivez à Montréal, vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez dans le quartier de Villeray, ben c'est juste une question de temps parce qu'il y a vraiment un mouvement incessant qui se fait. Alors voilà, donc ça couvre le tout. Je vous rappelle que si jamais vous voulez nous parler, c'est sans frais évidemment et sans obligation de votre part. Nous, on est là pour vous aider, pour vous faire connaître Montréal, pour vous guider.
Et récemment, d'ailleurs, tout récemment, il y a un collègue de l'équipe qui s'est joint à nous qui est d'origine française. Ça fait 8 ans qu'il vit au Québec. Et donc, si jamais vous voulez parler à un Français qui a connu l'expérience, ça nous fera plaisir de vous mettre en contact avec lui. Voilà, donc ça couvre le sujet pour aujourd'hui. N'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous n'importe quand. Et voilà, à bientôt.